classe, bienvenue dans cette vidéo de cours où on va parler de l'énergie mécanique. C'est parti! Parlons maintenant de l'énergie mécanique. Avant d'attaquer ce chapitre, il serait très pertinent que tu ailles voir le chapitre sur l'énergie cinétique, c'est-à-dire le chapitre 16 qu'on a fait ensemble sur Nouvelle Classe. Alors on a vu l'énergie cinétique dans le chapitre 16, mais il existe également l'énergie potentielle de pesanteur. C'est l'énergie d'un système qui est due à son altitude par rapport au sol. Plus un objet est en hauteur, plus son énergie potentielle de pesanteur est importante. En effet, l'énergie potentielle de pesanteur, en joules, elle est égale à la masse de l'objet en kilogrammes, multipliée par G, l'intensité de la pesanteur, qui est égale à 9,81 newtons par kilogramme moins 1, et le tout, c'est multiplié par Z, c'est-à-dire la hauteur de l'objet en mètres. L'énergie mécanique en joules, elle est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Comme dans le chapitre 16 où on a vu le théorème de l'énergie cinétique, on va voir ici le théorème de l'énergie mécanique. Le théorème de l'énergie mécanique nous dit que la différence d'énergie mécanique entre A et B, elle est égale aux travaux des forces non conservatives sur AB. Et les forces non conservatives, ce sont les forces qui dépendent du chemin suivi. C'est-à-dire que la différence que l'on observe d'énergie mécanique, eh bien, elle est égale au travail global de toutes les forces non conservatrices sur la distance AB. À titre de comparaison, on peut rappeler le théorème de l'énergie cinétique qui nous disait que la différence d'énergie cinétique sur AB, elle était égale à la somme des travaux des forces extérieures sur la distance AB. Pour le théorème de l'énergie mécanique, on ne garde que les forces non conservatrices. J'espère que cette vidéo de cours t'a plu et moi je t'attends sur mon site internet pour faire des exercices sur ce chapitre. A tout de suite.